Bienvenue dans cette vidéo de développement personnel. Nous allons parler sport. C'est ma troisième vidéo et je parle encore. Alors avant de partir et vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le type il nous parle sport et il est assis au lieu de montrer des exercices, il discute. J'aimerais simplement rappeler que ce vers quoi je veux vous mener est un résultat et pour que le résultat soit concret, il y a un cheminement. Yeah! Et il est indispensable que vous compreniez ce qui se passe et ce qui se joue en vous parce que si jamais je commençais à faire ce que vous avez peut-être l'habitude de voir dans d'autres vidéos sportives en faisant plein d'exercices, en vous disant faites ci, faites ça, en mettant un chronomètre, en vous montrant tiens regardez je fais des pompes, je fais des abdos, etc. Et que ça aura un intérêt, vous savez quoi, vous avez qu'à taper sur YouTube, il y en a plein. En revanche, ce qui va être compliqué, c'est que généralement vous allez commencer à regarder ces vidéos et peut-être que vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas aller dans la durée. Vous allez commencer et abandonner très vite. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui avaient tenté plusieurs fois un régime. Ou peut-être faites-vous partie de ces personnes qui vous entraînez souvent en musculation, mais ne voyez pas les résultats apparaître. Ou à moins que vous soyez quelqu'un qui a envie de faire du sport, qui s'est inscrit dans une salle et qui y va très peu souvent et il n'y arrive pas. Il se dit toujours j'y arrive pas, et cherche ce remède miracle ou cette pilule miracle, pardon. Et effectivement, si je fais ces vidéos, c'est pour vous donner en fait des clés, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et comment ça fonctionne. Donc, il y aura du sport. Il y aura des moments où on va s'amuser, il y aura des moments où ça sera plus sérieux. Quoi qu'il en soit, cette troisième vidéo, je la fais pour vous montrer maintenant ce que c'est que la motivation, pour vous expliquer ce que c'est que la motivation, pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous allez au sport ou non, et pourquoi vous êtes motivé ou pas. Attention, ça va être un petit peu psycho, mais je vais faire en sorte que ça ne le soit pas trop. Donc, si on rappelle mes deux premières vidéos, la première vidéo, j'essaie de vous expliquer comme quoi s'occuper de son corps est indispensable. Je prenais l'exemple de Socrate. Socrate était hoplite, il était fantassin grec, etc. Et c'était normal, c'était dans l'éducation de la Grèce. Donc, on formait des gens avec une tête bien faite, mais également avec un corps qui suivait. Il est rigoureusement indispensable, pas pour plaire aux autres, pour se plaire à soi, de prendre soin de son corps, de sorte à ce que l'âme et l'esprit fonctionnent ensemble. C'est d'ailleurs ce que disait Montaigne. Il faut former corps et âme dans la même direction. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que si jamais à un moment donné, votre corps n'a pas votre apparence, ce que j'expliquais dans ma première vidéo, vous devez tout faire pour y aller. Dans ma seconde vidéo, je vous ai expliqué que si vous aviez un résultat qui n'était pas bon, évidemment vous pouvez avoir des excuses, mais vous êtes bien la personne qui doit agir, celle qui doit trouver sa motivation par elle-même, une motivation intrinsèque en fait, cette fois. Ça veut dire véritablement qu'elle va venir de vous, il ne faut pas chercher ailleurs. Je ferai l'explication entre les différents types de motivation, mais ce que je veux que vous ayez, c'est une motivation intrinsèque. Maintenant, ceci dit, comment fonctionne la motivation? Ça va être le but de cette vidéo. Quand vous êtes motivé à faire quelque chose, c'est qu'il y a derrière une volonté qui vous pousse à. L'action se détermine par trois composantes. Ce que l'on sait, ce que l'on a appris, la cognition, ce qui pousse à agir, la conation, parfois utilisé comme synonyme de volition, je vais vous le détailler juste après, et enfin l'affectivité. Savoir ces trois composantes vont vous permettre en fait de vous dire sur quoi vous devez jouer. Pour être motivé, pour agir, il y a toujours ces trois composantes, c'est obligatoire. En fonction de ce que l'on sait, on va agir, réagir, etc. Il y a ce que l'on a envie de faire, ce que l'on a envie de faire, et ce que l'on ressent. Je vous ai dit qu'il y avait conation et volition. Volition, parfois le mot est utilisé à la place de conation pour une raison très simple, c'est qu'il est très proche de volonté. La volonté est une capacité. La volonté est une puissance que vous avez en vous. Et la volition est le résultat ou l'expression de cette puissance. Ça veut dire à un moment donné, vous décidez de faire quelque chose, vous avez la volonté de, et quand vous avez fait le choix d'agir, ça devient une volition. Donc conation, on peut l'utiliser comme synonyme. Les trois composantes, donc ce que je sais, ce que j'ai envie de faire, et comment je me sens. Vous devez apprendre à jouer sur ces trois composantes pour rester motivé. Vous devez apprendre à quel moment donné vous êtes plus orienté par une dimension ou par une autre pour pouvoir trouver les clés qui vous font durer et qui vont vous permettre d'avoir le corps que vous voulez. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, juste vous dire qu'en fait que derrière, effectivement, pour tout ce qui est la réalisation du sport, il y a la psychologie s'est penchée derrière, donc la psychologie sportive existe. C'est l'étude de tous les ressentis, donc en fait on va dire toutes les actions mentales et psychologiques, toutes les aptitudes mentales et psychologiques qui vont vous permettre d'avoir une performance physique ou sportive.
Il faut également savoir qu'on rentre aussi dans un processus d'auto-motivation. C'est-à-dire plus on a des résultats et plus ça marche, plus on a envie de faire. C'est très lié à la confiance en soi et à l'estime de soi. Hein. Généralement, quand quelqu'un est bon dans un domaine, il aime bien l'utiliser, l'exploiter. Et quand il ne sait pas trop, il y va à reculons. Donc il s'agit bien de mettre le pied à l'étrier, il s'agit bien de commencer à rentrer dans certains rouages pour réussir à faire les exercices sportifs que je vous montrerai bientôt, et également à suivre une alimentation sportive qui va bien. Donc voilà, troisième vidéo, je vais m'arrêter là, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Juste une chose quand même, d'ici la prochaine vidéo, on va faire un petit truc. Vous allez essayer d'avoir une phrase totem. Alors une phrase totem, ouais, j'ai vu Koh-Lanta il n'y a pas longtemps, Moundir, si tu me vois. La phrase totem, c'est quoi? C'est une phrase en fait que vous devez déterminer, elle doit être courte. Par exemple, c'est tu dois y arriver. Ça peut être ne lâche rien. Ça peut être je le fais pour les enfants. Ça peut être je le fais pour moi-même. Une phrase très courte, très simple, sur laquelle vous allez mettre votre puissance de réflexion et qui vous correspond et qui va vous permettre en fait de faire des blocages de certains types d'actions. Donc comment ça marche dans l'idée, c'est que vous prenez une phrase, vous orientez vous focussez dessus, vous tournez votre esprit autour d'elle-même et elle doit devenir votre leitmotiv. Elle doit devenir celle qui peut dire en avant, ça c'est le truc auquel je crois, c'est ce que je veux. En fait, je veux modifier votre affectivité en fait. Bon, je sais, la vidéo commence à durer, j'ai ce côté où je parle, désolé. Mais la prophylaxie de l'émotion, donc comment on soigne l'émotion, quelqu'un qui a plusieurs sentiments, quelqu'un qui a envie de faire, il faut réussir à ordonnancer tout ça. Il faut réussir à modifier les choses. Il faut réussir à mettre en premier, je veux d'abord atteindre mon objectif physique avant par exemple de pouvoir manger. Enfin, voilà, il faut changer cet ordre-là. Pour le changer, on va faire une phrase totem, vous allez concentrer votre puissance de réflexion autour et après vous allez apprendre à la ressortir au moment adéquat. Donc voilà, j'explique pas plus en avant, mais pensez bien, cherchez une petite phrase qui vous correspond, ça peut être force et honneur, ça peut être vive la bière, enfin j'en sais rien, je déconne, mais trouvez cette phrase qui va vous correspondre et que nous allons après apprendre à positionner à des moments bien précis pour contrer les moments où justement vous faites n'importe quoi. Voilà, troisième vidéo, à plus, ciao.